c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Donc au mois de mars, j'ai vraiment, comme qui dirait, pété mon câble. J'ai acheté plein de livres. Donc j'ai divisé un peu les livres en deux catégories. Donc c'est les livres que j'ai achetés avant foire du livre et les livres que j'ai achetés à la foire du livre. Donc je vais commencer par les livres que j'ai achetés avant la foire du livre. Donc tout d'abord, je vais commencer par Astérix le Gaulois. Donc je suis revenue au tome 1, je l'ai acheté et voilà, ça va suivre bien sûr avec la suite puisque je vous ai déjà dit que je voulais avoir toute la collection. Donc à présent j'ai le tome 1, le tome 6, le tome 17 et le dernier, le tome 36. Et je compte bien finir cette bande dessinée, voilà. Donc ensuite, il y a le tome 3 de la série American Vampire, le fléau du Pacifique. Et je vous ai déjà parlé de American Vampire dans d'autres vidéos, je ne vais donc pas m'épancher là-dessus. Mais comme vous pouvez vous en douter, c'est l'histoire d'un vampire américain et on le suit en fait à chaque tome à une période bien précise. Donc là, c'est pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale et plus précisément, comme vous pouvez vous en douter, la guerre dans le Pacifique entre les Américains et les Japonais. Et voilà, donc c'est un très bon tome. Ensuite, j'ai acheté du Stephen King, bien sûr, avec le premier tome de sa série La Tour Sombre. Donc, c'est Le Pistolero, des éditions J'ai lu. Et j'ai vraiment hâte de commencer cette série dont j'ai énormément entendu parler, que du bien d'ailleurs, et qui vient d'être ou va bientôt être adaptée en série, je crois. Et voilà, donc en plus la couverture elle est super jolie. Ensuite, un autre Stephen King et c'est Under the Dome. Voilà, donc c'est la version intégrale en anglais et c'est une nouvelle dont j'ai entendu énormément parler. J'ai hâte de la lire. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'agrandir ma collection de Stephen King petit à petit. Bien que là, je crois que j'ai acheté 3 livres de Stephen King ce mois-ci. Et je ne regrette absolument pas d'avoir acheté celui-là. Je l'ai trouvé à 20 dinars dans un groupe sur Facebook qui s'appelle Vente et échange de livres. Et c'était une occasion à ne pas rater, d'autant plus, comme vous pouvez le voir, il est en parfait état. On dirait qu'il n'a pas été lu, à part un petit peu jauni, mais sinon il est en excellent état. Voilà. En plus, regardez-moi cette magnifique couverture. Voilà. Ensuite, je suis passée à la Happy Hour de Culturel à Géant et j'ai acheté ce livre de Lewis Carroll, donc Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Donc voilà, je connais le conte de fées Alice au pays des merveilles. J'ai regardé un nombre de trucs incroyables là-dessus. J'ai même lu des livres, mais je ne crois pas avoir lu l'histoire complète et le conte complet et je n'ai pas non plus lu de l'autre côté du miroir. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit c'est une occasion à ne pas rater. Ensuite, j'ai acheté le livre Les Hirondelles de Kaboul. Et Les Hirondelles de Kaboul, en fait, c'est parce que je voulais l'offrir dans le cadre de mon concours comme deuxième prix. Mais je me suis dit, tant qu'à l'offrir, je voulais le lire avant de me décider là-dessus pour être sûre de conseiller un livre ou bien de donner un livre qui me plaît. Voilà, que en même temps, je ne peux pas vous donner ou bien vous conseiller un livre que je n'ai pas lu parce que je ne saurais pas vous dire s'il est bon ou mauvais. Donc voilà, j'ai lu Yasmina Khadra pour la première fois avec Les Hirondelles de Kaboul aux éditions Pocket.
Et j'ai bien aimé son style, j'ai découvert un auteur à la plume plutôt magnifique. Bien que l'histoire ne soit pas vraiment waouh, incroyable, mais il y avait une certaine profondeur qui m'a touchée, qui m'a chamboulée. Et voilà, donc la gagnante pour ce livre, c'est Ali Jmedeb, qui a la chaîne Booktube Daydreamer. Et je suis contente pour elle, j'espère qu'il va lui plaire. Ensuite, j'ai acheté un troisième livre, mais je l'ai donné à une amie pour qu'elle le lise. Donc c'est L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. Et c'est aux éditions Le Livre de Poche, si je me souviens bien. Et ce livre-là, je l'avais découvert dans le catalogue d'été de l'été dernier de la maison d'édition. Et j'ai trouvé le résumé vraiment attirant. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit voilà, c'est une occasion à ne pas rater, d'autant plus qu'il n'était pas trop cher et que c'est un petit livre, ça a l'air vraiment marrant à lire. J'ai acheté 3 livres poche et au final, on m'a dit que j'avais droit à un livre gratuit et des choix qu'on m'a présentés, j'ai choisi celui-ci, Le secret de Copernic de Jean-Pierre Luminet, et c'est le premier tome d'une série. Donc la série s'appelle Les Bâtisseurs du Ciel. En tout cas, le résumé m'a plutôt intriguée, ça a l'air assez sympa. Et voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu ce livre que peut-être je n'aurais jamais pris de mon plein gré, mais que je vais découvrir, d'autant plus que, voilà, comme vous pouvez vous en douter, la couverture m'a assez attirée parce qu'elle est vraiment super jolie. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite folie avec ce livre-là qui est absolument magnifique. À l'intérieur également, je vais vous montrer les images absolument incroyables. Donc c'est Le Graal, la légende des chevaliers de Christian de Montella. Voilà, donc c'est aux éditions Flammarion et c'est un livre absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. Il est trop beau. Donc juste une seconde, je vous montre un petit peu quelques images. Donc ça c'est les différents chapitres, ils sont présentés de cette manière. Ensuite, voilà, donc regardez. C'est absolument magnifique. Voilà, donc ça c'est tout pour les livres que j'ai achetés hors de la foire. Maintenant on va commencer avec la pile de la foire. Et je commence avec un de mes auteurs français préférés, donc Bernard Werber, et c'est Nos amis les humains. Voilà, donc je vais vous lire un peu le descriptif. Avec cet ouvrage rédigé comme un huis clos philosophique, Bernard Werber nous propose de prendre un peu de recul, d'avoir une perspective différente pour comprendre l'humanité autrement. Bon, pour moi déjà c'était vendu direct et en plus moi j'adore Bernard Werber et pour moi c'était un choix évident. Ensuite, un autre auteur français que j'affectionne particulièrement, c'est Jean-Christophe Granger avec ce pavé. C'est Le Passager. En plus, regardez-moi cette beauté. Donc voilà, c'est au livre de poche bien sûr, comme la plupart de mes livres je crois. Et voilà, donc je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit à part le fait que c'est des thrillers absolument magnifiques qu'il écrit et que j'adore ces livres. J'ai lu donc Les Rivières pourpres, L'Empire des loups et Le Serment des limbes. Maintenant j'ai Le Passager que j'espère lire assez bientôt. Voilà, ensuite mon troisième Stephen King du mois, donc c'est Salem. Et là c'est un peu marrant parce que j'ai déjà Salem, je l'ai déjà lu, mais en fait cette version, il y a en bonus 2 nouvelles sur le village de Salem et de nombreux passages coupés que Stephen King souhaitait faire découvrir à son public. Voilà. En plus c'est une version illustrée. Bon, déjà il y a l'image ici, vous voyez. En tout cas, c'est Salem et voilà, donc ça, c'est la version que j'avais avant.
c'est Salem en version, la version de la maison Pocket. Et voilà, je l'avais lu, je l'avais adoré et voilà, je l'ai toujours. Mais je me suis dit, bah, je vais pas rater l'occasion d'avoir des nouvelles bonus avec des illustrations et des passages qui ont été ajoutés. Voilà, vous pouvez voir la différence entre les deux, l'épaisseur, c'est une grande différence. Mais voilà, bon, pour moi c'est évident, voilà, c'est Stephen King. Ensuite, j'ai acheté Anges et démons, Angels and Demons de Dan Brown. Je l'ai déjà lu, je l'ai acheté d'abord en français, version poche de l'édition Le Livre de Poche. Et voilà, je l'ai mis comme premier prix de mon concours. Et c'est Nemli Rayhana qui l'a gagné. Donc voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment beaucoup accroché avec. Et au final, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais donner la version en français et m'acheter la version anglaise pour pouvoir compléter la série, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est la suite, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui sont aux éditions Corgi. Et je voulais vraiment que voilà, la série soit homogène. Donc j'ai fini par acheter le tome 1. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ces deux petits bijoux chez Alkitab. Et ils sont absolument magnifiques. Pour moi qui suis une énorme fan de Supernatural. Et plus particulièrement de Dean Winchester. Donc voilà, le premier c'est John Winchester's Journal. Et là, il y a tout ce qu'il a laissé comme secret à ses deux fils pour qu'ils prennent le relais et la chasse aux monstres, aux créatures, aux démons, tout ça, voilà. Ensuite, il y a Bobby Singer's Guide to Hunting. Et ça s'adresse un peu à tout le monde, pas seulement à Sam et Dean. Donc voilà, n'importe qui peut s'essayer à découvrir la façon dont on tue les monstres, dans la façon dont on les chasse. Voilà. Ensuite, le clou du spectacle. Et je vous ai dit, j'ai acheté 3 livres de Stephen King, mais en fait j'en ai acheté 4 parce que en fait j'ai oublié de compter le plus beau de tous. Et c'est bien sûr Carnet Noir. Regardez-moi ce petit bijou. Chez Albin Michel, bien sûr. Et c'est une véritable beauté. Voilà. Donc, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est qu'il est absolument magnifique. On me l'a conseillé. On m'a dit que c'était un bon livre. Et c'est tout ce qu'il m'a fallu pour l'acheter. Voilà. En plus, même si ce n'est pas un très bon livre, je l'aurais acheté quand même. Regardez-moi cette magnifique couverture, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour mon book haul du mois de mars. Je sais que c'était un petit peu long, mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pété mon câble. J'ai bien pété mon câble ce mois-ci. Et vous verrez que je vous réserve quelques petites surprises pour le book haul d'avril, puisque j'ai un arrivage directement de France que j'attends et qui va arriver normalement la semaine prochaine. Et je vous ferai découvrir un petit peu les petits bijoux que j'ai commandés. Voilà, donc tout ce qui me reste à faire, c'est de vous dire à très bientôt et de vous montrer un petit peu la pile qui est en train de s'amasser, la pile de livres. Et je ne sais pas si je vais pouvoir en fait la soulever. Ça va être un peu limite. Voilà, donc... Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une pile assez énorme. Voilà, je vais pas pouvoir tenir ça plus longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Ciao!